Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo d'analyse sur One Piece, précisément sur Roronoa Zoro. Donc tous ceux qui ont trouvé l'indice One Piece, c'était pas compliqué avec le chapeau de paille du cosplay de mon petit frère, mais non, ce ne sera pas Luffy, ce sera précisément Zoro. Donc avant de commencer et entamer le sujet, je ne vous cache pas qu'il y a quand même 1040 chapitres qui les avoisinent, on est précisément à 1038 je crois, et 1008 épisodes, donc 1009 qui arrivent dimanche. Donc tout retenir par cœur, c'est assez compliqué. Donc commençons sans plus attendre. C'est Yuna, on se retrouve du coup pour la vidéo d'analyse sur Roronoa Zoro. Donc les notes sont là, je vous le cache pas. Et on va théoriser sur le fait que pour moi, Zoro, on ne connaît pas sa réelle identité, qui pour moi est un Shimotsuki. Donc il a quand même plusieurs sabres. On va en parler de 3 précisément et on va faire une vidéo assez courte. Car j'ai un petit souci malheureusement avec mon téléphone qui ne veut pas enregistrer plus de 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va faire assez court et je vais essayer de faire en sorte de ne pas être trop bavarde. On va essayer. Je vous promets rien. J'ai pas le matos encore et je m'en excuse. Du coup, on va faire un bond dans le passé et on va précisément parler du clan des Shimotsuki dont le maître est Kochiro, le père de sa meilleure amie Kuina qui décède à l'âge de 11 ans. Donc Zoro et Kuina s'entraînent au clan des Shimotsuki tous les deux dans l'unique but de devenir les meilleurs sabreurs du monde. Cependant, Kuina décède à l'âge de 11 ans et Zoro demande à son maître à ce qu'on lui lègue le sabre de Wado Ichimonji. Premier sabre obtenu auprès d'un Shimotsuki. Shimotsuki qui signifie novembre. Zoro, quant à lui, est né un 11 novembre. Et c'est là que tout le monde va me dire ok, elle a quand même dit plusieurs fois Shimotsuki, donc elle va peut-être penser que Zoro est un Shimotsuki. Absolument. Absolument. Ce n'est pas un Kozuki, quand bien même c'est un Kozuki qui lui a offert le dernier sabre dont on va parler. Ensuite, quel sabre de la part d'un Shimotsuki obtient-il? Pour moi, le deuxième c'est Shusui, qu'il obtient de la part de Ryuma après sa défaite pour remplacer l'ancien qui était détruit suite aux événements d'Enies Lobby. Pourquoi pour moi Ryuma est un Shimotsuki? Il a la même tête que Zoro. Il a la même tête que Zoro pour moi et c'est un descendant du clan de Shimotsuki. Tout ramène à Shimotsuki autour de Zoro et c'est dingue. Tout ramène également au démon. Et ça on se le cache pas depuis le début de l'anime, c'est comme ça. Mais tout se ramène au démon, au Shimotsuki, plein de trucs comme ça. Et Ryuma en plus d'être puissant, c'est un beau geste, c'est vrai. Mais pour moi c'est un Shimotsuki, la même tête, tout. Si on voyait Ryuma sans la tronche qu'il a quand il affronte Zoro, si on le voit en humain, je suis persuadé que tout le monde va dire putain, c'est vrai, ils ont la même gueule. Ah mais absolument, ça j'en suis certaine et je tiens cette petite théorie de la part de mon frère justement, qui est un grand fan de One Piece, beaucoup plus que moi, qui suis une grande fan de Fairy Tail surtout. Voilà, je veux pas faire de comparaison, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme moi, j'aime pas One Punch Man, j'aime pas Hunter x Hunter. Il y en a peut-être parmi vous qui aiment, moi j'aime pas. Revenons à nos moutons. Du coup, le dernier sabre dont on va parler, c'est à Wano, où Zoro obtient son power-up. Et donc, pour moi, ce n'est pas des terres inconnues pour Roronoa Zoro. Tout simplement parce que, on va encore parler de Shimotsuki. Et c'est pas inconnu de Zoro, qui en est un pour moi. Du coup, à Wano, Zoro obtient l'épée de Enma. Enma qui est également forgée par Shimotsuki Kozaburo en plus du Wado Ichimonji. Donc, Zoro, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à Wano, tout ça. On lui parle d'Enma, mais il faut lui rendre l'ancien sabre qu'il obtenait à Ryuma.
Donc, ça prouve que Ryoma est un Shimotsuki. Tout simplement parce qu'il a dû le rendre en échange de Enma. Et c'est là que ça colle, du coup. Mais du coup, comme on parle pas mal de Shimotsuki, que pour moi Zoro en est un, du coup sa meilleure amie, Kuina, est-ce qu'elle serait pas plus précisément de la même famille, mais qui ne le savent pas? Parce qu'on peut porter le même nom de famille, mais ne pas spécialement être de la même. Je fais un exemple avec les Akatsuki dans Naruto Shippuden. C'est pas parce qu'ils s'appellent Uchiwa qu'ils sont tous frères, tous cousins, tous de la même fratrie, quoi. Enfin bon, peut-être que ils sont tout simplement du même clan. Ça, c'est sûr et certain, ils sont du même clan. Mais Zoro n'est pas Roronoa, c'est Zoro Shimotsuki qui signifie novembre et qui est né un 11 novembre. Tout simplement. Donc je suis désolé, j'ai pris des notes, ils sont quand même assez longues, mais j'ai voulu faire assez vite. Parce que du coup là on arrive à 6 minutes de vidéo, je m'en excuse. Et ça va bugger, arriver un certain temps, je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse encore de ne pas avoir le matériel. Pour le moment, je n'ai pas les moyens. J'espère que je les aurai assez tôt. Mais pour le moment, je me fixe surtout l'objectif d'obtenir le permis assez vite et de bouger. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne peux pas expliquer dans les vidéos, mais voilà. Et donc du coup, revenons à tout ça. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière sa meilleure amie. On ne sait pas exactement comment qu'elle a été tuée, on ne sait pas par qui. Pour moi, c'est pas un soldat de la marine. Qui? Est-ce que c'est Akainu? Est-ce que c'est un autre? Je sais pas, mais pour moi, c'est pas la marine. Et c'est pas dans une chute d'escalier comme j'ai pu voir dans les rumeurs. Ce serait le comble pour un des sabreurs qui se prétend être un des meilleurs. Enfin bon, non, vraiment une chute d'escalier qui tuerait Kuina, non, 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 je n'y crois pas une seule seconde. Donc du coup, je m'excuse vraiment de faire tout ça court, mais pour moi, Zoro est un Shimotsuki et j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je peux comprendre, je suis vraiment, comme je le dis, à mes débuts et je ne vous force pas non plus à aimer mon contenu. Là, je voulais juste faire une petite analyse en disant ce que je pensais, en me référant par rapport à ce que mon frère m'a expliqué. Et j'ai voulu faire ça de manière courte en parlant plus ou moins des 3 saps qu'il obtient de manière d'un Shimotsuki. Voilà, voilà. On reparlera peut-être de One Piece dans d'autres vidéos. La prochaine qui suivra parlera de Pokémon. L'avenir de Pokémon, qu'est-ce qui va se passer après Legend Arceus? Que j'ai d'ailleurs, avec le steelbook que j'ai obtenu de la part de la FNAC. Donc le steelbook gratuit en précommande, bien entendu. Donc je pense que j'ai déjà tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Je vous montrerai peut-être dans une courte vidéo comme j'avais fait, j'ai perdu le nom. Mais c'est pas spécialement des vidéos comme je fais là, c'est les petites courtes avec les indices, tout ça, et je vais laisser un petit son derrière en vous montrant mes collections de Fairy Tail avec les figurines, tout ça. J'ai la figurine de 30 cm de Trafalgar Law, j'ai des petites figurines pop, donc je vous montrerai. Je vous montrerai et on fera également des vidéos sur Fairy Tail, sur l'avenir de Fairy Tail, du coup pour Sentir Quest. Quelles sont les dates, les rumeurs, les leaks qui sortent, c'est affolant. Et on continuera bien évidemment de parler de One Piece, sachant que je suis abonné au compte Twitter de Eiichiro Oda. Et son manga était censé terminer en 5 ans, mais c'est dingue. 1008 épisodes, 1009 dimanches. Et on a eu des petites infos, d'ailleurs, et je le rajoute en spoiler, que ça sera pour 2030 normalement la fin. Mais le connaissant, il va encore repousser, il n'y aura jamais de fin.
J'arrivais à 60 ans dans 40 ans, hein, bien entendu. Dans 40 ans. Ouais, on a le temps, j'en ai 26. On fait le compte, ça fait 66. On s'en fout. Euh, non, vraiment, non, il va pas terminer comme ça. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Je m'excuse de faire une vidéo courte, alors que de base c'était des théories et je voulais tourner quand même autour de pas mal de choses. Mais là, on parle de Zoro. Zoro est quand même un des meilleurs personnages et je trouve qu'on ne connaît pas assez de lui. Et je trouve ça dommage. C'est vrai qu'il a eu un power-up, c'est vrai qu'il est très puissant, qu'il a le haki, des trucs comme ça, mais pour moi on ne le connaît pas assez. On ne le connaît pas assez. C'est mon avis. Je peux comprendre que ça soit critiqué, mais c'est mon avis. Zoro, nous ne le connaissons pas assez. Et je pense pas être la seule à penser cela. Du coup, je m'excuse encore pour ma voix. Hein, ça va venir. Je fais des exercices de mon côté. Il y aura d'autres vidéos également sur la transition. Et voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, vous y abonner si ce n'est pas fait. Je ne vous force pas et activez la cloche de notification pour recevoir la notification sur les prochaines vidéos qui seront en ligne. Je vous fais des bisous. Et j'espère que vous vous porterez bien. On se retrouve à la prochaine.